Alors, donc Caroline Mott pour France Télévisions. Certains députés critiquent votre venue et votre présence ici à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ils disent que vous êtes manipulé par des lobbies écologistes. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre ? What I answer to them that they are not coming, or Qu'est-ce que je leur réponds? Au fait qu'ils ne soient pas présents ou aux deux questions? Comme je vous le disais tout à l'heure, ils n'ont pas d'obligation de nous écouter. Je n'ai aucune opinion, ils peuvent choisir de faire ce qu'ils veulent. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils écoutent les scientifiques. Ils n'ont pas besoin de nous écouter, nous, les enfants. Par contre, il faut qu'ils écoutent la science. Merci. Merci beaucoup. Si ça ne vous gêne pas, parce que c'est quand même un exercice, imaginez, pour une jeune fille de 16 ans, si on peut arrêter les photos pendant les questions, merci beaucoup. Une deuxième question. Hello, Greta. I'm Valerian Gauthier for France 24, the international news channel. Greta, so you chose today to come to the French Assembly. Do you think that French politicians and MPs aren't doing enough for our planet, and perhaps even our president? Ou que notre président en fait suffisamment pour la planète? I mean, like, no country is doing enough. Je pense qu'aucun pays n'en fait assez. To be in line to stay below the 1.5 pour que nous puissions atteindre l'objectif d'augmentation de la température de 1,5 degré. Et la situation est à peu près comparable partout. Je suis venue ici parce que j'y ai été invitée et parce que c'était possible pour moi dans mon programme. Mais mon message est le même pour tous les parlements, pour tous les premiers ministres, pour tous les présidents. Merci beaucoup. Donc, une question de l'AFP. Bonjour, Charlotte Hill, donc pour l'AFP. Beaucoup de députés ont déjà abordé le sujet. Aujourd'hui a lieu le vote de ratification du traité de libre-échange avec le Canada, le CETA. Est-ce que beaucoup de députés disent que c'est un paradoxe que vous veniez ce jour où ce vote a lieu? Est-ce que ça vous pose problème d'être là ce jour-là? Très honnêtement, peu m'importe le jour. Je n'ai aucune opinion par rapport à ce vote. Je suis venue parce que l'on m'a invitée, tout simplement. Oui, et je vous rappelle que nous avions choisi de ne pas faire ça la semaine du CETA et que c'est au dernier moment que le vote a été déplacé. Aujourd'hui, comme la canicule, demain sera peut-être le jour, un des 2 ou 3 jours historiques de chaleur en France et à Paris. Encore quelques questions? Oui. En vous rappelant qu'en face de vous, vous avez des jeunes de 16, 17, 18 ans. Bonjour, juste en haut, Olivier Perroux du Point. Je voudrais poser une question peut-être qui s'adresse à tous les jeunes sur les mouvements et les rassemblements que vous organisez régulièrement. Est-ce qu'il y a une date limite dans le temps? Parce qu'on connaît la capacité du politique à endormir une situation, une crise. Est-ce que vous pensez que vous allez devoir continuer ou passer à un autre mode d'action? Et si oui, lequel? Peut-être un des jeunes français pour répartir le temps de parole. Eh bien, Ivy. Des modes d'action, oui, on va en adopter des différents, mais ça, vous le verrez. Et ensuite, en vue de l'ampleur de l'enjeu, on ne parle pas de ne pas avoir... on parle de la planète, quoi. Je veux dire, est-ce que vous avez une autre solution? On achète une autre planète? Je veux dire... voilà, donc en vue de l'enjeu... Moi, je ne compte pas arrêter et je pense que beaucoup sont d'accord pour dire qu'ils n'arrêteront pas. LCP. Stéphanie Despierres pour LCP. Bonjour, c'est une question pour Greta Thunberg. Est-ce que l'urgence climatique, selon vous, impose des changements dans la manière de consommer? Est-ce que vous et est-ce que la jeunesse est prête à renoncer à certains plaisirs, à certains modes de consommation? Est-ce que c'est ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez la décroissance?
Je fais le choix de ne rien dire à ce sujet pour ne pas être taxé de prise de position politique. Moi, je me réfère simplement à la science. Maintenant, est-ce que les jeunes sont prêts à renoncer à leurs habitudes ? Je pense que non, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils devraient le faire. Je pense qu'il faut commencer à parler de cette crise comme d'une véritable crise, et là, les jeunes comprendront ce qui est en jeu. Si vous voulez ajouter sur le mode de vie, le mode de consommation, est-ce que vous êtes mobilisé sur ces sujets-là, à titre personnel aussi? Alors, évidemment, moi, peut-être pour aborder le sujet de la décroissance, je pense que la décroissance, ça pose une question fondamentale, c'est celle des indicateurs économiques. C'est on est pour la croissance, mais la croissance du bien-être, la croissance de la biodiversité, et on est pour la décroissance des suicides des agriculteurs, la décroissance des émissions de CO2. Donc le sujet, il n'est pas là aujourd'hui. On a un indicateur économique qui est le PIB, qui prend en compte une seule chose, c'est les richesses. Et pourtant, quand le PIB augmente, les salaires n'augmentent pas forcément, le bien-être n'augmente pas forcément, voire diminue. Donc la question de la décroissance, c'est un mot qui fait peur. Et en fait, il faut l'aborder totalement autrement. Il faut voir comment on construit un monde qui prend en compte les besoins de chacun et pas simplement les besoins économiques. Merci. Une autre question là-haut. Bonjour, je suis journaliste pour le magazine Phosphore, donc c'est pour les 14-19 ans, vraiment des jeunes de votre âge qui veulent se mobiliser. Ils m'ont envoyé plein de questions pour me demander de vous les poser, donc j'en sélectionne que 2 hélas. Mais alors les questions, c'est comment faire pour faire comprendre à ma famille, mes copains, etc. que c'est pas une fiction, que c'est réel. Et la deuxième question à laquelle j'aimerais que chacun des jeunes réponde, c'est ça serait quoi une vie réussie, une vie où j'aurais atteint mes objectifs. Enfin, pour vous chacun, ça serait quoi une vie réussie? Merci. Il y a beaucoup de presse jeunesse aujourd'hui. On est content de vous accueillir. C'est pas si souvent ici. Les uns et les autres, si vous voulez répondre à ces 2 questions. Pour moi, ma vie réussie, ce serait juste de travailler dans un domaine que j'aime, où j'apprécie aller, où je ne fais pas seulement ça juste pour l'argent et me maintenir à peu près en vie. Ce serait d'avoir une famille et juste... Enfin voilà, je pense... pour moi, je suis vraiment heureuse quand je suis avec mes amis et ma famille. Et pour moi, le plus important, ça reste le relationnel et le social. Moi, personnellement, ce serait plus sur le fait d'avoir prise en fait, sur notre futur et sur les inégalités en général, toutes les inégalités qu'on peut voir au quotidien et sur lesquelles on se sent totalement impuissant, on se sent tout seul. Et c'est pour ça aussi que Youth for Climate, c'est vraiment fort comme mouvement. Parce que justement, là, on se rejoint tous en tant que jeunes, on parle de nos angoisses et on avance tous ensemble. Et juste ça, rien que ça, c'est magnifique. Peut-être une dernière question. Hello, Greta. I'm Brazilian. I'm from Radio France International, and I hope you know the catastrophic situation that we have in Brazil now. And I would like to know if you have a message for Brazilian youth. How can they show that they care? How can we do something to stop deforestation in Brazil? Comment peuvent-ils agir pour stopper la déforestation au Brésil? There are so incredibly many things you can do. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Il y a eu des jeunes, des enfants qui se sont mis en grève au Brésil. Et mon message aux jeunes Brésiliens, c'est que vous avez besoin de prendre conscience de ce qui est en train de se produire, de ce qui est en jeu et des conséquences des systèmes en place aujourd'hui. Et je pense que dès lors que l'on comprend les choses, dès lors que les jeunes comprennent que c'est leur avenir qui est en jeu, alors ils sauront se mobiliser. Merci beaucoup. La dernière question. Bonjour les jeunes. Solène Chardronnet du Monde des Ados, magazine pour les collégiens. Les collégiens aimeraient bien être présents à vos côtés pour manifester. Malgré tout, c'est compliqué vis-à-vis de leur chef d'établissement, vis-à-vis de leurs professeurs, vis-à-vis de leurs parents, parce qu'ils sont mineurs. Qu'est-ce que vous leur dites, pour rassembler autour d'eux les adultes? Alors moi, je peux dire, parce que j'ai eu justement cette situation dans mon groupe local, et justement, on a discuté avec des étudiants
qui eux sont SES, donc Sciences, Écologie et Société, et qui sont allés voir eux-mêmes du coup les chefs d'établissement qui ont établi un dialogue. Et au bout d'un moment, ils ont compris, en fait, c'est dans la médiation avec les chefs d'établissement, avec les parents en général. C'est pas aux enfants d'éduquer leurs parents. Merci. Merci à tous les intervenants. Attendez, il y a des merci importants. Merci d'abord infiniment à mon équipe qui, depuis un mois, bosse jour et nuit. À tous les députés d'Accélérons, leur équipe, tous les fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui se sont mobilisés pour que ce soit une réussite. Et bien sûr, merci à vous tous et à vous tous. Tout commence aujourd'hui.